Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Il fait toutes choses par sa toute puissance. C'est pour cela que nous sommes là pour vous réconforter. Vous qui traversez des moments difficiles, vous qui êtes opprimés, vous qui êtes abandonnés. Vous êtes sur mon coup de télévision dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est une émission que j'ai un grand plaisir, pour laquelle j'ai un grand plaisir de vous partager. Alors, avant de commencer, j'ai toujours oublié de saluer une grande dame ici à Moko de télévision. Une dame qui fait la joie de Moko de télévision parce qu'elle anime une grande émission. J'ai toujours oublié. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me suis dit que je la salue au début de cette émission. C'est mademoiselle Laetitia Chamba qui anime l'émission Dans ta présence, Seigneur. Alors, je suis aussi content de saluer toute l'équipe de Moko de télévision. Marlène Malela, Emmanuel Chika, José Muzungu Wachenda, Amboujima est déjà, Moko de TV est déjà sur place. Je salue Jonathan Kapanga, Jonathan Bikaï, Lukweta Jolie, sans oublier notre DT, Josué Menji. Alors, vous êtes très nombreux, on croit que vous êtes nombreux qui nous suivent déjà. Aujourd'hui, nous allons parcourir la 42e leçon. Il nous reste 24 leçons que nous allons partager ici à Moko de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute-puissance de Dieu. Sans plus tarder, suivez la lecture. La toute-puissance de Dieu. Psaume chapitre 29, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et les Syriens comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénide des forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône.
L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui, procurant la paix. Alléluia. Amen, 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 amen. Notre thème se trouve dans Jean chapitre 9, verset 6, chapitre 9, verset 1 à 12. Là-bas, vous entendrez quelqu'un répondre « Je ne sais pas ». Après un long moment de questionnement, il a fini par dire « Je ne sais pas ». Je vais lire le verset 11 et 12. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave. Va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Et le monsieur leur répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette phrase qui est tout le temps sur nos bouches ou dans nos bouches, sur nos lèvres. On nous dit, on nous demande un service et on ne l'accomplit pas normalement. Alors, après, on dit, as-tu fait ce que je t'ai demandé? Ah, j'ai oublié pour le courager. Ah, qu'est-ce que tu m'as demandé? Pour le plus prudent. Mais pour les insensés, on disait toujours, ah, je ne sais pas. Ah, comment ça tu ne sais pas? Mais tu ne m'as rien dit. Je ne sais pas, c'est cette phrase. Peut-être que tu as frappé quelqu'un, un demi-mort, ou à mort même. On te pose la question, comme on a posé à Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas. Je ne suis pas son gardien. Je ne sais pas, c'est cette phrase. Tu as insulté. Et on te pose, mais comment tu y es arrivé là? Comment tu en es arrivé? Voilà. Ah, je ne sais pas. Frère, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de moments où on peut dire, où on peut répondre, je ne sais pas. Alors qu'on connaît, alors qu'on est à la base, à l'origine du crime ou de la situation. Je ne sais pas. Mais comment tu as pu rentrer dans sa maison et voler? Parce que quelqu'un t'a vu sortir. Non, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. On est tous appelés à répondre, je ne sais pas un jour. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas réservé à une classe, non. Mais quand on comprend que j'ai mal fait, j'ai mal agi, je ne pouvais pas agir comme ça. On dit toujours, je ne sais pas. Ce monsieur était malade. Il allait tout le temps, il allait pour chercher à manger, pour chercher à se vêtir, pour chercher le moyen pour vivre, moyen financier. Il n'avait pas besoin d'orientation vers la guérison, non. Parce qu'il considérait peut-être
que c'était déjà à la fin, c'était fini pour lui. Il pouvait que vivre cet état-là. Continuer à vivre avec son handicap. Il ne pensait pas à une quelconque rencontre qui pouvait l'amener à la guérison. Il ne pensait pas. Mais il pensait être bien dans son état-là. Et un jour, il va recevoir un groupe d'individus, un groupe de gens, parmi lesquels s'est trouvé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Les dieux parmi les hommes, Emmanuel. Et il va les guérir. En le guérissant, il rentre chez lui en train de jubiler, en train de célébrer. Comme toi et moi, quand on rencontre quelqu'un qui nous fait énormément du bien, qui nous donne la richesse qu'on ne s'attendait pas, qui nous donne un bon sourire. On dit, ah, il m'a souri, ah. Alléluia. Et on rentre avec beaucoup de joie. Lui aussi pareil. Il rentre chez lui, il est content et il va recevoir encore une deuxième visite. Ah! Cette fois-ci, ce n'est pas pour lui demander de chercher encore la guérison, mais de savoir comment il était guéri. Parce que c'est un groupe de gens qui voulaient le voir, qui voulaient vivre avec lui, qui voulaient le voir à ce stade-là, avec cet handicap-là. Non, lui, c'est déjà fini. Il ne peut pas. Non, non, laisse-le comme ça. Il ne va pas bouger. Il ne trouvera pas de travail. Laisse-le comme ça. Lui, non, il ne va pas se marier. Laisse-le comme ça. Bon, vous aimez trop le voyage. Il ne va pas voyager, laisse-le comme ça. C'est déjà fini puisqu'il a cherché 3 fois le même visa. Lui, il veut aller aux États-Unis. Il n'y a pas ceux qui veulent partir à l'Est. Non, là-bas, il y a Nirabiong aussi, c'est Nirabiong. Je vais au nord. Alors, laisse-le comme ça. Il ne peut pas. Il y a des gens comme ça. Lui aussi, pareil. L'équipe arrive. Comment tu as fait? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et le gars va s'exprimer. Il s'explique. Non, j'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas moi qui l'appelle Jésus. J'ai entendu des gens l'appeler Jésus. J'ai rencontré quelqu'un qu'on appelle Jésus et qui m'a guéri. Comment il a fait? Il va raconter. Il a travaillé la terre. Il a sorti la boue. C'est cette boue-là qu'il a mis sur mes yeux. Et il m'a demandé d'aller se laver la figure. Je suis allé me laver la figure au bassin de Siloé. Et j'ai recouvré la vue. Malgré tous les détails. Ces gens-là ont dit non. Il habite où? On veut le voir. Pourquoi il t'a ouvert les yeux le jour du sabbat? Le jour de notre Dieu. Mais si c'était pour votre Dieu, si ce Dieu-là est le Dieu qui de lui avait reçu la guérison, mais on pouvait glorifier le Seigneur. Mais ce n'était pas le même Dieu.
Voilà pourquoi ils ont cherché maintenant à aller attaquer Jésus. Ils l'ont posé comme question, il est où? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une réponse, frère, qui peut venir à n'importe quel moment dans ta vie. Je ne sais pas. Vous savez, quand on se marie, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le mariage, quand on se marie, on ne sait pas, est-ce qu'on va mettre au monde? On ne sait pas. Et une fois dedans, si les enfants n'arrivent pas toujours, c'est des problèmes qui commencent. On ne sait pas si on va mettre au monde les enfants de telle couleur, de telle race, de telle... On ne sait pas. Et une fois, la race qui n'est pas la tienne arrive, c'est des problèmes qui commencent. Mais on oublie, quand on s'était marié, on avait tout oublié. Donc, ici, ces gens ont cherché à savoir où habitait Christ pour aller l'attaquer. Et le monsieur a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est notre thème. Nous allons partager 66 leçons. C'est la 42e leçon aujourd'hui. Le 18 novembre 2021. 42e leçon sur ce plateau de Moukoulou Télévision. Il nous reste 24 leçons maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il habite. Mais je sais une seule chose, il m'a guéri. Parce qu'il avait la toute puissance. J'ai beaucoup aimé Psaume 29 que nous avons lu. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. Et avant cela, il dit, il fait la voix de l'Éternel. Dieu fait bondir le Liban comme un veau. Vous voyez comment un petit veau, bon pas un petit, le veau, il bondit, il saute de joie, il bondit. Et c'est pas qu'on l'attend à l'abattoir, non, il bondit parce qu'il est dans la joie. On veut signifier que la voix de Dieu fait bondir quelqu'un de joie. Parce que je suis guéri. Parce que je suis délivré. Parce que je suis béni. Je bondis comme un petit veau. Comme un veau. Il est déjà petit. Comme les Syriens. Les Syriens comme un jeune buffle. Il bondit. Les Syriens, c'est quoi? Les Syriens, c'est un fleuve. Vous voyez? C'est un fleuve. Il a été donné, cette appellation-là, c'est une appellation syrienne. Sirara. Chez les Philistins, les Syriens, les Sidoniens. Ils disent Sirara. Alors, Deutéronome 3, 9 en parle. C'était un nom donné à une montagne, Hermon. Vous voyez? Les Syriens. Les Syriens bondissent aussi, comme de jeunes buffles. Bon, à cause de la joie. Comme ce monsieur, il bondissait. Parce qu'il était guéri. Il est tout joyeux. Tout joyeux, bénissons les seigneurs. Donc, il était joyeux. Rien ne pouvait l'arrêter. Vous voyez? Même la visite de cette deuxième classe, de cette deuxième catégorie de gens, ne pouvait pas l'arrêter. Il bondissait. Ça, c'est la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénide les forêts. Dans son palais, tout crie, tout le monde crie gloire. Alléluia. La voix de l'Éternel. Elle fait trembler les déserts.
Elle fait dénuder. Elle dénide les forêts. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit un mot, la chose change. Il y en a qui viennent à la vie, à l'existence, comme si elles avaient existé auparavant. Au son de la trompette, les choses changent. Frère, ces messieurs étaient devant le temple, le stade, devant l'entrée de marché. Ils demandaient l'aumône. Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Mais lorsque Christ a parlé, va te laver au bassin de Siloé. Quelque chose a changé dans sa vie. Je suis là pour vous apprendre le Dieu qui change les statuts des gens. Il était appelé, il était considéré comme Syrian, vous voyez. Mais Dieu a changé son handicap en bien, son mal en bien. Ah, notre papa Makayabou. Dieu change le mal en bien. C'est le titre de son livre, Alain Makayabou. Vous pouvez trouver ça sur l'internet. Et achetez, lisez. Pour comprendre combien Dieu parle à ses messagers. Parce que c'est ce qu'on vous écrit, c'est ce qu'on vous met dans les livres. Ce n'est pas notre discours. C'est le discours de Dieu. C'est comme la Bible. La Bible, ce n'est pas le discours des psaumes. Ce n'est pas les psaumes de David. Et c'est la parole de Dieu que Dieu, la preuve, nous lisons, nous disons, la voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénide les forêts. Dans son palais, tout crie, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrie dans son palais. Il y a même un cantique sur ça. Donc, je suis très content, frère, dans cette 42e exhortation, pour vous parler de la toute puissance de Dieu. Dieu est tellement puissant que lorsqu'il dit quelque chose dans ta vie, ça change. Il redonne vie à ceux qui étaient morts ou mortes. Si ce sont des cellules de membrane qui sont mortes dans ta vie, Dieu est capable de donner la vie. Et l'appellation, comme Syrian, l'appellation syrienne, Sirara, qui t'a été collée, qui t'a été donnée, peut changer automatiquement, puisque Dieu est tout-puissant. Alors, pourquoi rester? Pourquoi rester stagnant devant le temple pour demander? Pourquoi rester devant ton obstacle et ne pas crier Abba Père? Pourquoi? Non, moi je t'invite. Moi je t'invite de crier Abba Père. Moi je t'invite de crier à celui qui donne la forme. Je t'invite de crier à celui qui sauve le cœur brisé, qui réconforte les opprimés. Je t'invite. Je ne t'invite pas de crier pour qu'on puisse réduire le prix. Non, mais le prix d'une marchandise. Non, mais je t'invite de crier sur celui qui donne la vie. Et la vie en abondance. Satan, il vient dans ta vie pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais Dieu, lui, il vient dans ta vie pour te donner la vie et la vie en abondance. C'est ce Dieu-là que je t'invite à chercher. Il dit, je me suis fait voir, je me suis fait trouver, je me suis fait atteindre à ceux et celles qui m'ont cherché. Mais qui m'ont cherché comment? Ils m'ont cherché de tout leur cœur. Moko de télévision a besoin de ton abonnement. Si ça a été bien, si ça te fait du bien, quand nous prêchons, quand nous parlons, fais ton abonnement, n'attends pas. Et clique
sur la cloche pour nous recevoir en temps record. N'oubliez pas aussi de partager et de cliquer j'aime. Sommes arrivés à la fin de notre intervention ce jour et nous disons gloire à Dieu. Lui qui permet que nous puissions vous donner tout ce qu'il met en nous. Restez branchés. Restez scotchés à la parole qui vivifie. À la parole qui bénit. À la parole qui va te faire recouvrer ta vue. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen.